Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Les dessous secrets, Emmanuel Macron avait convoqué Ahmed Guessala à Alger. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Enquête qui vient de paraître à Paris apporte des révélations inédites sur les dessous secrets des relations liant les dirigeants algériens à la France. Ce livre a été écrit par Christian Chesneau et Georges Malbruno, son grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, respectivement à France Inter et au Figaro. Et cet ouvrage nous dévoile pour la première fois les circonstances troublantes dans lesquelles se sont déroulées une rencontre secrète entre le président français Emmanuel Macron et le défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Guède Salah. Ce livre est intitulé Le déclassement français, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique, et il a été publié aux éditions Michel Lafon. Ces deux auteurs sont Christian Chesneau et Georges Malbruno. Christian Chesneau est un journaliste français, spécialiste du Moyen-Orient, travaillant à la rédaction de France Inter depuis 2005. Georges Malbruno est lui aussi un spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien et grand reporter au Figaro. Ces deux journalistes sont considérés comme une référence très sérieuse et crédible en ce qui concerne l'actualité des pays du monde arabe. Ils sont les auteurs de plusieurs ouvrages savants comme L'Irak de Saddam Hussein, Portrait total ou Les années Saddam, Révélation exclusive, ainsi que Qatar, les secrets du coffre-fort. Dans leur dernier ouvrage paru le 13 janvier 2022, tout un chapitre est consacré au-dessous des relations diplomatiques tumultueuses entre l'Algérie et la France. C'est dans ce sillage que Christian Chesneau et Georges Malbruno révèlent ainsi que le 6 décembre 2017, lors de sa visite à Alger, le président français Emmanuel Macron avait exigé de rencontrer personnellement Ahmed Guède Salah. Avant même son entrevue avec le président Bouteflika, Emmanuel Macron n'a pas hésité à chambouler le protocole diplomatique en convoquant Guède Salah, le chef d'état-major des armées. Du jamais vu dans les annales des relations franco-algériennes, précisent ainsi les deux auteurs du livre Le déclassement français, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique. Panique dans les coulisses de la présidence algérienne, dont les officiels tentent d'expliquer à la délégation française que, constitutionnellement, le président Bouteflika est le chef suprême des forces armées, et donc que si Emmanuel Macron souhaite évoquer des sujets militaires ou de défense, il doit le faire avec son homologue, et non pas avec le général, explique encore la même source. Il s'avère que la détermination d'Emmanuel Macron avait fini par l'emporter sur les usages diplomatiques. Et le président français va réussir à rencontrer en tête-à-tête le puissant Ahmed Guède Salah, patron de l'institution militaire algérienne de 2004 jusqu'à sa mort brusque le 23 décembre 2019. La rencontre de Macron avec Guède Salah fut particulièrement houleuse, d'après la description méticuleuse faite par les deux journalistes français et auteurs de ce livre enquête qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines en France. Cette entrevue va donner lieu à une scène surréaliste. Emmanuel Macron déplie devant le patron de l'armée algérienne une carte du Sahel, et lui administre une leçon de stratégie militaire. Vous voyez, vous intervenez ici et pas là. Pointe du doigt le président français devant un général Guède Salah médusé qui n'en croit pas ses oreilles. Enlisé au Mali avec l'opération Barkhane, Emmanuel Macron dénonce ainsi devant lui le double jeu de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, peut-on ainsi lire dans les colonnes de l'ouvrage Le déclassement français, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique. D'après Christian Chesneau et Georges Malbruno, Emmanuel Macron était particulièrement remonté contre Guède Salah et l'armée algérienne en raison de ce que les Français qualifiaient d'une certaine passivité face à des groupes armés et terroristes qui écument jusqu'à aujourd'hui le Sahel. Le chef de l'État français reproche en particulier aux militaires algériens de fermer les yeux sur les allées et venues d'Iyad Aghali, le chef djihadiste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, XIM, la branche locale d'Al-Qaïda qui opère dans la zone frontalière avec le Mali. Ce chef touareg est l'ennemi N1 de la France au Sahel,
insiste et persiste enfin le même ouvrage dans lequel sont cités de nombreux officiers militaires et des diplomates français dont certains ont occupé des fonctions importantes à l'ambassade de France à Alger et d'autres travaillaient pour les divisions des services de renseignement français spécialisés dans les affaires algériennes.